Nous sommes samedi le 28 septembre 2019. Vous écoutez Honneur et Fidélité dans son éditorial, aimablement servi comme chaque semaine par le capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak-Guémo, chef de division de la communication. Commandant, bon après-midi. Bon après-midi, mon adjudant-chef. C'est toujours avec plaisir que nous servons de façon hebdomadaire les auditrices et auditeurs de Honneur et Fidélité. C'est plutôt nous qui nous honorons de votre présence. Dans 48 heures va être donné le coup d'envoi du grand dialogue national, la catharsis nationale. Les Camerounais vont donc être invités à écrire eux-mêmes leur propre histoire. En attendant l'épilogue de ces assises, que peut-on y ajouter en termes de bien fondé? Eh bien, ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que tout au long de son existence, chaque nation, chaque peuple voit le cours de son histoire s'émailler de périodes fastes, pendant lesquelles la joie de vivre est communicative. L'on ne se soucie guère du danger, les ressources sont à la portée de tous, et l'autre, c'est-à-dire le semblable, n'est point considéré comme une menace. Mais il y a également, et là, des périodes de vaches maigres où tout semble aller de travers avec des ressources rares ou très chères, voire onéreuses, pourrait-on dire. Ces périodes sont propices à l'exacerbation de la compétition entre personnes, entités et autres organisations. C'est la lutte pour la survie avec des conséquences parfois désastreuses. Dans son histoire, le Cameroun a connu et bravé toutes ces turbulences. Nous observons aussi que depuis une demi-décade, notre pays traverse une phase agitée, caractérisée par un niveau de violence jamais connu jusqu'ici. Dans l'extrême nord, par exemple, nous avons les prédateurs bassement matérialistes du Boko Haram qui se veulent pourtant fondamentalistes. De l'autre côté, dans le nord-ouest et le sud-ouest, sévissent d'autres prédateurs de richesses naturelles qui, eux, se présentent séparatistes. Au travers de basses manœuvres de diversion, l'on a connu maintes tentatives de dissociation, de dislocation des communautés socio-linguistiques du Cameroun. L'on a ainsi voulu opposer les anglophones aux francophones, les chrétiens aux musulmans. Il n'est pas jusqu'au clergé qui n'ait été tenté par les démons de la scission, des prélats parfois d'une même confession prenant radicalement fait et cause pour l'un ou l'autre protagoniste de ces crises. Mais la suite a démontré que ceci n'était que spécieuse argutie, du reste superficiel, les attaches familiales, la conscience d'appartenance à un seul peuple étant plus forte que les motifs de clivage subjectifs et importés. Entre ces deux extrémités, portées sur la violence armée aveugle, nous avons les vrais problèmes existentiels des Camerounais qui sont exprimés dans le cadre de la légalité républicaine. C'est à ces derniers qu'il est question de trouver des solutions concertées pour un meilleur devenir pour notre pays. Il est quand même curieux comme ça, commandant, et peut-être pas si hasardeux que cela, que juste au moment où les Camerounais veulent se guérir de leurs maux, qu'on entende des sons discordants qui poussent à décrédibiliser ces assises-là. Est-ce que ces attaques, appelons ainsi, est-ce que ces attaques sont si innocentes que cela, à votre avis? Je voudrais d'emblée préciser que la palabre à la camerounaise à venir, et qui ratisse large en termes de représentativité, n'a d'objectif que d'ausculter les racines profondes des maux qui minent notre société et de proposer de manière collégiale, consensuelle, des remèdes. Maintenant, si vous faites allusion à Jeune Afrique, parlant des Camerounais comme d'un peuple immobile, amorphe, qui espère le changement, par exemple, ou de Radio France Internationale, annonçant la présence de la garde présidentielle à Bamenda, ou encore de Mediapart, qui accuse le bataillon d'intervention rapide de pratiquer des méthodes de contre-insurrection
dans les régions du nord-ouest ou du sud-ouest. Alors, je vous dirais que ces attaques ne sont ni innocentes, ni fortuites d'ailleurs. Car si vous en jugez par le timing, vous constaterez que ces attaques surviennent en l'espace de quelques jours seulement, après exactement l'annonce par le président de la République Paul Biya de la tenue du grand dialogue national. Pour les ennemis du Cameroun, il fallait doucher l'enthousiasme de ses espoirs d'une sortie de crise pacifique suscitée par cette perspective chaleureusement accueillie à travers le Cameroun et au-delà la planète. Ensuite, si vous regardez aux cibles de ces attaques, vous verrez qu'elles sont dirigées contre des formations d'élite de nos forces de défense, notamment le bataillon d'intervention rapide et la garde présidentielle. Pour finir, il s'agit de mettre en doute la volonté et la capacité des Camerounais à se sortir de manière totalement souveraine et surtout pacifique des crises sécuritaires actuelles. C'est la maturité de notre peuple qui est ainsi remise en question. Il s'agit donc au final de montrer à la face du monde que le Cameroun a la volonté et les moyens de ses ambitions. La première étant d'écrire lui-même sa propre histoire. La passe d'armes a assez duré, nos souffrances ont assez perduré. Place maintenant à la magie apaisante du dialogue national, place à la magie régénératrice de la palabre africaine, place à la puissance créatrice de la parole concertée pour le renouveau du Cameroun. Qui a dit que les militaires manquaient de sensibilité dans leur âme? Commandant, merci pour ce cri du cœur. À samedi et vive le grand dialogue national. Les soldats sont des citoyens, les soldats resteront des citoyens. À samedi prochain.